Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour le Young Baller numéro 5. On se retrouve avec le sourire parce qu'aujourd'hui c'était le premier match couperé de la compétition et la France est très largement imposée face au Monténégro. La première mi-temps a vraiment été très difficile, très axé sur la défense. Le score à la mi-temps est de 27-18, mais on voyait déjà des points très positifs pour l'équipe de France puisque leurs deux joueurs majeurs, donc Milos Popovic et Marko Simonovic, ne s'en sortaient pas à l'intérieur, notamment Popovic qui avait fait des chantiers énormes sur les matchs de poule. Là, tous nos joueurs intérieurs français se sont relayés, de Timothée Basile à Quentin Goulmy, Jules Rambaud, et tous ont fait un excellent travail sur le poste 4 monténégrin qui peinait même ne serait-ce qu'à toucher un ballon. C'est vraiment dans le troisième quart-temps que les Français ont fait la différence en remportant ce quart-temps sur le score de 22-5, avec notamment un Yvan Février retrouvé qui a inscrit 10 points dans ce quart-temps et qui à son tour a complètement mis sous les ténoirs Marko Simonovic. Jean-Aimé Toupane a vraiment pu en profiter pour faire tourner son effectif, donner du temps de jeu à ceux qui en avaient eu un petit peu moins en début de match. Et c'est une victoire finalement très large sur le score de 70-37 pour l'équipe de France. On l'avait souligné dans les points négatifs depuis le début du tournoi, aujourd'hui c'est seulement 10 ballons perdus par l'équipe de France. Mon MVP aujourd'hui c'est Baptiste Chouafé, c'est le capitaine de l'équipe de France dans ce tournoi. Il semble ne jamais être stressé et aujourd'hui c'est encore avec beaucoup d'efficacité qu'il inscrit 15 points à 5 sur 11 au tir. Mais surtout quand il est sur le terrain, l'équipe de France est à plus 20 points marqués de plus par l'équipe de France que par le Monténégro quand Baptiste Chouafé est sur le terrain. Il apporte toute son expérience à la fois en attaque et en défense. Ce soir à 18h, c'est un tout autre match qui attend l'équipe de France face à la Serbie. Il y aura à nouveau deux joueurs à surveiller de très près pour l'équipe de France face à la Serbie. Mais cette fois-ci, ce sera sur le secteur extérieur. Il s'agit de Aranitovic, le joueur du Partizan Belgrade qui a notamment joué contre le Limoges CSP cette saison en Eurocup. Le second, c'est Andrija Marjanovic, joueur de Begamax, futur coéquipier d'Adam Mokoka, qui jouait déjà cette saison aux côtés de Luka Askeric en fin d'année quand celui-ci a quitté le HTV pour aller jouer en Ligue serbe. Tous deux sont des pistoleros qu'il faudra contrôler pour les joueurs de l'équipe de France, sans quoi la soirée va être très longue.